Ma mère s'est moquée de mon sweat à capuche à 5 $ à la fête de fiançailles de ma sœur. Tu fais honte à cette famille. Mon père a ajouté, nous n'aurions jamais dû l'inviter. Le fiancé de ma sœur a ri. Laissez-moi deviner, vous êtes venu en Uber? J'ai souri. Quelque chose comme ça. Le lendemain matin. Il est entré dans une réunion du conseil d'administration et s'est figé quand je me suis retourné. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici? J'ai souri. Asseyez-vous. Je m'appelle Sophie. J'ai 28 ans. Et au moment où la fête de fiançailles de ma sœur a commencé, j'avais déjà décidé que je resterais exactement 45 minutes. Assez longtemps pour la féliciter. Assez longtemps pour satisfaire mes parents. Assez court pour éviter de devenir la déception familiale préférée de la soirée. J'étais venu directement du travail, en jean. Basket et un sweat à capuche gris anthracite délavé que j'avais acheté pour 5 $ dans une friperie 3 ans plus tôt. Ma mère a remarqué le sweat avant de me remarquer. Tu as vraiment porté ça? A-t-elle demandé. Les personnes assez proches pour entendre ont fait semblant de ne pas le faire. Puis mon père a regardé par-dessus sa coupe de champagne. Nous n'aurions jamais dû l'inviter si elle comptait faire une déclaration. Je n'avais pas fait de déclaration. J'avais porté des vêtements. Le fiancé de ma sœur nous a rejoints quelques instants plus tard. Habillé comme si la pièce avait été conçue autour de lui. Il a regardé mon sweat, puis l'entrée. Laissez-moi deviner, vous êtes venu en Uber. Un couple à côté de lui a ri. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Ce coquin d'eux ne savait. C'est que le dossier dans mon sac contenait les documents pour la réunion du conseil d'administration du lendemain matin et que son nom apparaissait sur 11 pages. J'aurais pu le lui dire. J'aurais pu voir ce sourire disparaître sur le champ. Au lieu de cela, j'ai regardé 3 personnes qui avaient passé des années à me mesurer par des étiquettes. Des invitations, des titres de poste et tout ce qu'elles imaginaient se trouver sur mon compte en banque. Puis je me suis demandé. Combien de fois les gens peuvent-ils vous dire ce que vous valez avant que le silence ne commence à ressembler à un accord? J'ai fini mon eau, j'ai serré ma sœur dans mes bras et je suis parti avant le dessert. Avant que je vous dise ce qu'il a dit le lendemain matin et ce qui s'est passé après que je sois entré dans cette salle de conseil. Dites-moi quelle heure il est où vous êtes, d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Est-ce que cela correspond à votre humeur en ce moment? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le lendemain matin à 8h47. J'étais assise au bout d'une table de conférence en noyer au 34e étage de Northline Design Partners quand la porte s'est ouverte. À ce stade, vous devriez connaître les noms. Ma sœur s'appelait Megan. Son fiancé était Ethan Cole. Ma mère était Sarah. Mon père était Daniel. Et Northline était l'entreprise que ma famille avait passé 6 ans à décrire comme le petit truc de design de Sophie. Il n'avait pas complètement tort au début. Northline a commencé comme un petit cabinet de conseil en conception de produits que j'ai créé à 22 ans avec un ordinateur portable d'occasion. Des logiciels empruntés et assez d'argent pour 2 mois de loyer. Ce qu'ils n'ont jamais pris la peine d'apprendre, c'est ce qui s'est passé ensuite. Nous avons cessé de vendre des designs et avons commencé à négocier des participations. Nous avons pris de petites participations dans des entreprises que nous avons aidées à reconstruire. Une marque de meubles est devenue un fournisseur d'hôtels. Une entreprise d'emballage en difficulté est devenue une plateforme logistique nationale. Une start-up d'articles pour la maison que nous avons conseillée est devenue si précieuse que ma participation initiale a changé ma vie. Je n'ai jamais annoncé rien de tout cela lors des dîners de famille car chaque fois que je parlais de travail, quelqu'un changeait de sujet pour parler des promotions, de l'appartement, des vacances ou du futur mariage de Megan. Finalement, j'ai arrêté de les corriger. Le silence était moins cher. Northline contrôlait désormais 31% de Yon House. La société d'intérieur de luxe où Ethan occupait le poste de vice-président exécutif de la croissance. Nous avions fourni un financement d'urgence 6 mois plus tôt après que l'expansion de Yon ait presque épuisé ses réserves de trésorerie. Ethan avait principalement traité avec notre équipe financière. Un conseiller juridique externe et Chloé Bennett.
La directrice des opérations de Northline est ma plus proche amie depuis l'université. Il avait vu S. Ward figurer comme l'associée directrice de Northline. Apparemment, il ne s'était jamais demandé ce que le S signifiait. La réunion avait un seul but. Le conseil d'administration de Lyon devait décider s'il fallait approuver une facilité d'expansion de 24 millions de dollars et si Ethan devait être promu président pour la superviser. Ethan est entré, portant un portefeuille en cuir et riant avec le directeur général de Lyon. Puis il m'a vu. Son corps s'est arrêté. Pourquoi? Ses yeux se sont déplacés vers la plaque nominative en laiton devant moi. Sophie Ward, Northline Design Partners. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai fermé le dossier du conseil. Asseyez-vous. Personne n'a ri. Ethan a regardé vers le directeur général comme si quelqu'un pouvait expliquer la blague. Mais il n'y en avait pas. Chloé était assise à 2 sièges de moi sans changer d'expression. Le président indépendant, Martin Haye, s'est raclé la gorge. Monsieur Cole. Mademoiselle Ward représente le plus grand actionnaire externe de Lyon. Northline dispose de 2 sièges au conseil d'administration en vertu de l'accord de restructuration. Ethan s'est assis lentement. J'aurais pu savourer ce moment plus que je ne l'ai fait. Au lieu de cela, quelque chose de plus froid s'est installé en moi. Des centaines d'employés dépendaient des décisions prises dans cette pièce. Quoi qu'Ethan ait dit à propos de mon souhait à capuche était personnel. Je refusais de transformer une réunion du conseil en vengeance personnelle. Avant que la discussion ne commence, j'ai révélé la relation. Pour mémoire, Monsieur Cole est fiancé à ma sœur. Jusqu'à hier soir. Il ne connaissait pas mon rôle chez Northline. Parce que le conseil envisage sa promotion. Je veux que cette relation soit consignée dans le procès-verbal. Si le conseiller juridique estime que je devrais m'abstenir du vote final sur le personnel, je le ferai. Ethan me fixait. Martin a hoché la tête. Approprié. Puis Chloé a affiché le premier tableau financier à l'écran. Les projections d'expansion de Lyon dépendaient de 3 contrats qu'Ethan décrivait comme effectivement garantis. L'un n'était pas signé. L'un contenait une clause d'annulation omise de son résumé. Le 3e provenait d'un cabinet de conseil appelé Mline Strategy. J'ai reconnu l'adresse. Il était enregistré dans le même immeuble où Megan travaillait. Qui possède Mline? Ai-je demandé. Ethan a ajusté sa manchette. Un partenaire de communication de niche. Ce n'était pas ma question. Silence. Le directeur juridique de Lyon s'est penché en avant. Ethan a finalement répondu. Megan y a un intérêt. Martin a cessé d'écrire. Il n'y avait aucune déclaration de conflit d'intérêt dans le dossier. Aucune approbation de parties liées, et le contrat valait 640 000 $ sur 18 mois. La nuit dernière. Ethan avait ri parce qu'il pensait qu'un souhait à 5 $ lui disait tout sur moi. À 9h06 ce matin-là, le conseil avait découvert quelque chose de beaucoup plus cher à son sujet. Le vote sur la promotion a été reporté en 20 minutes. Le vote sur le financement a suivi 11 minutes plus tard. Personne n'a crié. Personne n'en a eu besoin. Martin a demandé au directeur juridique de Lyon de commencer un examen indépendant du contrat Mline. Des projections de revenus et des approbations de dépenses d'Ethan. Ethan a expliqué que le lien de Megan avec le cabinet de conseil était informel et que le contrat avait été négocié par quelqu'un d'autre. Le conseiller juridique a demandé s'il avait divulgué la relation. Il pensait que quelqu'un dans son équipe l'avait fait. Ils ont vérifié. Il n'y avait aucune trace. Je n'ai presque rien dit. Cela semblait l'effrayer davantage. Lorsque la réunion a été ajournée, Ethan a attendu que les directeurs commencent à partir. Sophie. J'ai continué à ranger des papiers dans mon sac. Pas ici. Tu aurais pu me le dire hier soir. Je l'ai regardé. À propos de mon travail, de ce Northline, du conseil, de tout. Tu aurais pu demander. Sa mâchoire s'est crispée. Megan a dit que tu faisais de l'art en freelance et du conseil. C'est ce que je faisais. Tu nous as laissé croire. Croire quoi? Il s'est arrêté. Nous connaissions tous les deux la réponse.
Que j'étais fauché. Que je n'avais pas de succès. Que la chose la moins chère que je portais devait être la chose la plus chère que je pouvais me permettre. J'ai rangé le même sweat à 5 $ dans mon sac. Hier, tu étais à l'aise avec ce que tu croyais. Ce n'est pas ma responsabilité. À midi, Megan avait appelé 4 fois. Ma mère a appelé 7 fois. Je n'ai répondu à aucune jusqu'à ce que Sarah envoie un message qui rendait le problème plus clair. Tu dois réparer ce que tu as fait. La carrière d'Ethan affecte l'avenir de Megan. Pas qu'est-ce qui s'est passé, pas y a-t-il un malentendu? D'une manière ou d'une autre. J'étais responsable de la protection d'un homme contre des questions sur des documents qu'il avait préparés lui-même. À 14h15, j'ai répondu. Sophie, quelle que soit cette situation au conseil, tu dois séparer la famille des affaires. C'est exactement ce que je fais. Ne sois pas maligne. Ethan dit que tu l'as pris par surprise. Le dossier du conseil l'a pris par surprise. Il a fait une erreur. Alors l'examen l'établira. Ne gâche pas les fiançailles de ta sœur parce que tu es en colère à propos d'hier soir. Cette phrase m'a presque impressionné. En moins de 24 heures. Le contrat non divulgué d'Ethan était devenu ma réaction émotionnelle excessive. Maman? J'ai divulgué ma relation avec lui avant que le conseil ne discute de quoi que ce soit. Ethan n'a pas divulgué un lien de 640 000 $ avec Megan. Megan n'a presque rien à voir avec cette société. Alors elle n'a rien à craindre. Ma mère est devenue silencieuse. Qu'est-ce que Megan a à voir avec ça, ai-je demandé. Je ne discute pas d'affaires privées avec toi. Tu m'as appelé pour des affaires privées. Elle a raccroché. 2 heures plus tard, Chloé est entrée dans mon bureau et a posé un email imprimé sur mon bureau. Le directeur juridique de Lyon l'avait trouvé lors de l'examen. 3 mois plus tôt, Ethan avait écrit au directeur marketing de Lyon. La famille de Megan connaît la moitié du circuit des donateurs de la ville. Cette relation nous donne un accès que nous ne pouvons pas acheter par le biais d'une agence normale. Sarah peut ouvrir des portes si Megan veut qu'elle le fasse. Gardez le lien familial hors du résumé interne. Pas besoin de créer de bruit inutile. Soudain, la fête de fiançailles avait l'air différente. La galerie avait été remplie de promoteurs, de collectionneurs, de dirigeants de l'hôtellerie et de donateurs de fondations. Ethan avait passé la nuit à se présenter aux gens que ma mère connaissait. Il a appelé ça une célébration. Son compte de dépenses en a appelé une partie le développement de la clientèle. Lyon avait remboursé 18 600 $ liés au coût du lieu, de l'accueil et du transport parce qu'Ethan avait présenté des parties de l'événement comme du développement commercial. Je me suis penché en arrière. Chloé a demandé, est-ce que Megan était au courant? Je ne sais pas, veux-tu que j'arrête d'envoyer des détails à cause du lien familial? Non, tout par le biais du conseiller juridique. Même processus que pour tout autre examen. Elle a hoché la tête, puis a fait une pause. Pour ce que ça vaut, hier soir, il ne s'agissait pas d'un sweat à capuche. Je sais. Vraiment? A-t-elle demandé. Parce que tu continues de parler comme si l'insulte était le problème. Après son départ, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Le sweat n'avait été que la preuve d'un système que ma famille avait construit il y a des années. Megan était l'investissement. J'étais le risque. Ses choix étaient interprétés généreusement. Les miens étaient contre-interrogés. Un souvenir suffisait. 3 ans plus tôt. Mon ordinateur portable était ouvert à côté de mon assiette au dîner parce qu'une échéance de financement approchait. Tandis que ma mère me demandait si j'avais envisagé de trouver un emploi de bureau stable comme Megan. Le lendemain matin, cette transaction est devenue la première sortie à 7 chiffres de Northline. Je ne le leur ai jamais dit. Non pas parce que j'étais humble, mais parce que j'avais appris que l'information ne crée pas le respect chez les personnes déterminées à mal vous comprendre. Maintenant, ce malentendu se fissurait. Ils n'étaient pas embarrassés par la façon dont ils m'avaient traité. Ils étaient terrifiés par ce que je pourrais savoir. Le vendredi, l'examen indépendant s'était élargi. Le conseiller juridique externe de Lyon a trouvé des divergences dans les prévisions d'expansion.
Sans rapport avec Meghan. Et une fois que les auditeurs ont extrait les documents sources, une hypothèse discutable en a entraîné une autre. Ethan avait compté des conversations clients provisoires comme des revenus quasi certains. Il a retardé la déclaration de la fenêtre d'annulation d'un grand détaillant. Il a également approuvé plusieurs factures de Mline sans appel d'offres concurrentielles. Rien de tout cela ne prouvait à lui seul la malhonnêteté. Ensemble, ils ont rendu le conseil peu disposé à continuer sans réponse. Ma famille, pendant ce temps, a lancé un examen différent sur moi. Meghan est arrivée à mon appartement le vendredi soir sans demander. Je l'ai laissée entrer dans la cuisine. Elle avait l'air épuisée, pas glamour ni posée, et pendant un instant, je me suis demandé si elle avait passé des années à jouer la perfection aussi désespérément qu'on s'attendait à ce que je joue l'échec. Puis elle a parlé. Tu prends plaisir à ça. Toute sympathie qui avait commencé à se former a disparu. Non, s'il te plaît. Tu t'es assise à cette table en sachant exactement qui était Ethan. Bien sûr que je savais. Et tu n'as rien dit à la fête. Étais-je censé annoncer mon portefeuille d'investissement entre le moment où on m'a dit que je faisais honte à la famille et celui où on m'a demandé si je pouvais me payer le transport? Tu aurais pu empêcher ça. Empêcher quoi? Que son contrat existe. Meghan a croisé les bras. Mline fait du bon travail. Alors l'examen devrait l'établir. Arrête de parler comme une avocate. Arrête de me demander de me comporter comme ta sœur quand ce que tu veux. C'est une actionnaire qui ignore les règles de gouvernance. Elle a tressailli. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Rendre tout plus froid que ça ne l'est. C'était presque drôle. Toute mon enfance, j'avais été trop émotive, impulsive, artistique, sensible. Maintenant que l'émotion n'était plus utile contre moi, j'étais trop froide. Maman nous a présentés à des gens, a dit Meghan. J'ai eu des réunions. Ethan pensait qu'utiliser mon entreprise simplifierait les choses. Ce n'était pas une conspiration. As-tu divulgué que tu étais fiancé au dirigeant qui approuvait les factures? Elle n'a pas répondu. Meghan, Ethan a dit que le service juridique savait. L'as-tu divulgué? Il s'est occupé de ce côté-là. Le voilà. Pas de culpabilité. Exactement. La permission. Ethan a dit que c'était bon. Alors, elle a accepté la version de la réalité qui la bénéficiait. L'examen n'est pas à moi de l'arrêter, ai-je dit. Même si je démissionnais ce soir, il continuerait. Mais tu peux l'influencer. Ses yeux se sont levés. Oui. En insistant pour qu'il reste indépendant. Elle m'a dévisagé. Tu nous détestes vraiment à ce point? Non. C'est ce que tu ne comprends toujours pas. Je n'ai pas besoin de vous détester pour arrêter de vous protéger. Elle est partie sans dire au revoir. Le lundi matin, le conseil s'est réuni de nouveau. Ethan est arrivé avec un conseiller juridique. Il n'y avait pas de discours dramatique qui l'attendait, pas d'applaudissements, juste 12 personnes. Un projecteur et un écran. Cet écran est devenu la personne la plus puissante de la pièce. La première diapositive montrait le contrat Mline et la déclaration de conflit d'intérêts manquante. La deuxième montrait des factures. La troisième montrait un email ordonnant au personnel de garder le lien familial hors du résumé interne. Ethan a dit que c'était sorti de son contexte. Le conseiller juridique est passé à la quatrième diapositive. Un message interne est apparu. Envoyé après qu'un analyste ait remis en question les prévisions d'expansion. Arrêtez de ralentir ça. Le conseil n'a pas besoin de toutes les insécurités du personnel. Subalterne. Nous avons besoin de confiance. Puis un autre. Si Northline veut une histoire de croissance, donnez-leur une histoire de croissance. Chloé était assise, absolument immobile. Ethan a essayé de rediriger. Cette entreprise était sous pression. Nous savions tous que le financement dépendait de la présentation d'un élan. L'expression de Martin s'est durcie. Présenter un élan et présenter des revenus non étayés sont deux choses différentes. Ethan a regardé vers moi.
Tu sais comment fonctionnent les affaires. Oui, c'est pourquoi nous les vérifions. Le conseiller juridique a changé la diapositive. Les notes de frais de la fête de fiançailles sont apparues. Soutien au lieu, transport, frais d'accueil. 18 600 $ classés dans 2 comptes de développement commercial. Un membre du conseil a demandé. Était-ce une célébration de fiançailles privée ou un événement client de Yon? Les deux. L'entreprise a-t-elle approuvé de payer pour la fête de fiançailles personnelle? C'est une caractérisation injuste. Personne n'a eu besoin de le traiter de menteur. Les documents continuaient de parler. La veille, j'avais été entouré de gens me jugeant sur un seul objet visible. Maintenant, Ethan était entouré de gens le jugeant à partir de preuves qu'il avait créées lui-même. Pendant une pause, il m'a suivi dans le couloir. Tu es contente maintenant? Non. Tu t'attends à ce que je croie ça? Je m'attends à ce que tu comprennes que je n'ai pas écrit ces emails. Tu utilises ça à cause de ce qui s'est passé à la fête. Si c'était le cas, j'aurais caché notre lien familial au lieu de le divulguer. Il s'est approché, puis s'est arrêté alors que Chloé sortait de la salle du conseil. Je n'avais pas besoin d'elle pour me défendre. Voici la question que tu devrais te poser, ai-je dit. Si tu avais su qui j'étais à 20 h ce soir-là, m'aurais-tu traité différemment? Ethan a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. C'est ta réponse. Je suis retourné à l'intérieur. Yon a mis Ethan en congé administratif cet après-midi-là. Ce n'était pas un licenciement. Pas encore. L'entreprise a gelé son autorité sur les contrats des fournisseurs et les approbations de dépenses. Pendant que l'examen se poursuivait. Northline a reporté la facilité de 24 millions de $, suspendant l'expansion de Yon. Les fournisseurs ont appelé. Les chefs de département ont exigé des éclaircissements. Le conseil a commencé à se demander pourquoi la haute direction s'était autant appuyée sur des prévisions contrôlées par un seul dirigeant. L'entreprise de Megan a reçu un avis suspendant tout nouveau travail. Les fiançailles parfaites avaient soudainement une feuille de calcul financière qui leur était attachée. Ma mère a appelé ce soir-là et a dit que j'étais allé trop loin. Je n'ai pris aucune décision disciplinaire. Ne te cache pas derrière des détails techniques. Ce sont des faits. Ta sœur perd des clients. Un client, Yon. Les gens parlent, Sophie. Comprends-tu ce que cela fait à sa réputation? 4 nuits plus tôt. Ma mère s'inquiétait que mon souhait puisse nuire à la réputation de la famille. Maintenant, un contrat non divulgué de 640 000 $ menaçait celle de Megan. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours la source d'embarras. Maman, as-tu présenté Megan et Ethan à Yon? Silence. Ce n'est pas pertinent. L'as-tu fait? J'ai présenté des gens à des dîners. C'est du réseautage. Est-ce qu'Ethan t'a dit que Yon payait une partie des dépenses de la fête de fiançailles? Un autre silence. Il a dit que certains invités étaient des contacts professionnels. Ce n'était pas ma question. Elle a expiré. Ton père et moi venons chez toi. Non. Excuse-moi. Vous ne venez pas chez moi pour me faire pression à propos d'une enquête d'entreprise en cours. Je suis ta mère. Cela ne fait pas de mon appartement une salle de conseil. J'ai mis fin à l'appel. 30 minutes plus tard, quelqu'un a frappé. Mon père se tenait dehors, seul. Daniel avait toujours été plus silencieux que ma mère. Mais le silence ne l'avait jamais rendu neutre. Sa phrase à la fête de fiançailles avait été plus dure que la sienne. Nous n'aurions jamais dû l'inviter. Quand j'ai ouvert la porte, il a dit. Je ne suis pas ici pour te demander d'arrêter quoi que ce soit. Alors pourquoi es-tu ici? Il a montré son téléphone. Parce que j'ai vu la vidéo. Un invité avait accidentellement enregistré une partie de l'échange en filmant un toast. Le clip durait moins de 30 secondes. Ma mère disant que je faisais honte à cette famille. Mon père disant qu'il n'aurait pas dû m'inviter. La blague d'Ethan sur Uber. Ma réponse. Quelqu'un avait envoyé le clip en privé à un employé de Yon après que la nouvelle du congé d'Ethan se soit répandue. Il circulait en interne. Je n'ai pas diffusé ça,
ai-je dit. Je sais. Vraiment? Oui, parce que j'ai l'air horrible. Tu as été horrible. Il a hoché la tête. Aucune défense. Pourquoi as-tu dit ça? J'étais mal à l'aise. Je voulais que la soirée se passe bien. Et tu étais la personne la plus facile à blâmer. La réponse était assez laide pour paraître vraie. C'est mon rôle dans cette famille depuis des années. Il ne m'a pas contredite. Je sais. Daniel m'a dit que Sarah avait passé des années à raconter aux parents que j'avais des difficultés. Et qu'il m'aidait parfois financièrement. Il ne m'avait pas donné d'argent depuis que j'avais 19 ans. Quand Northline a commencé à grandir, mon père a soupçonné que je m'en sortais mieux que Sarah ne l'admettait, mais n'a jamais insisté. Il était plus facile de suivre la version que tout le monde comprenait. Plus facile. Il ne m'avait pas mal compris accidentellement. Il maintenait un récit commode parce qu'il nous organisait en rôle simple. Megan avait du succès. J'étais difficile. Sarah maintenait la cohésion de tous. Daniel évitait les conflits. Ethan est entré dans ce système et a rapidement appris de quelle personne il pouvait se moquer pour obtenir l'approbation. Je suis désolé, a dit mon père. Je ne m'attends pas à ce que ça arrange quoi que ce soit. Ça n'arrange rien. Je sais. Il est parti. Le lendemain matin, Megan a appelé de l'extérieur de l'appartement d'Ethan. Savais-tu qu'il avait facturé la fête à Lyon? Je l'ai appris lors de l'examen. Il m'a dit que la galerie avait renoncé à une partie des coûts parce que des clients étaient présents. Certaines dépenses ont été facturées à Lyon. Il m'a dit qu'il les avait payées. Pour la première fois. L'examen de l'entreprise et la relation de ma sœur entraient en collision sans moi. Demande-lui les factures. Je l'ai fait. Et il m'a dit que j'étais dramatique. J'ai presque souri à la familiarité de cette défense. Mais rien dans sa voix ne semblait satisfaisant. Alors demande-toi pourquoi une simple question le menace. Megan est devenue silencieuse. Essaies-tu de nous faire rompre? Non. Parce que tout s'effondre parce que tu es entré dans cette salle de conseil. Megan, tout ce qui s'effondre existait avant que j'entre dans la pièce. Elle a mis fin à l'appel. La dernière réunion du conseil a eu lieu 12 jours après la fête de fiançailles. À ce moment-là, l'examen indépendant avait produit un rapport assez épais pour nécessiter son propre classeur. J'ai lu chaque page 2 fois, non pas parce que je voulais des munitions, mais parce que Northline avait 24 millions de dollars en jeu, ayant employé plus de 900 personnes. Les histoires de vengeance font paraître le pouvoir comme un bouton. Appuyez dessus. Détruisez la personne qui vous a humilié. Profitez des applaudissements. Le vrai pouvoir est plus lourd. Si je voulais qu'Ethan soit puni parce qu'il s'est moqué de moi, je n'avais rien à faire dans un conseil d'administration. Mais si les preuves montraient qu'il avait violé la politique, manipulé des informations et mis en danger les moyens de subsistance d'autres personnes, le protéger parce qu'il allait épouser ma sœur serait tout aussi corrompu. Alors, j'ai suivi les règles. Le conseiller juridique de Lyon a présenté les conclusions. La relation avec Mline aurait dû être divulguée et approuvée comme une transaction entre parties liées. Ça n'a pas été le cas. Plusieurs factures manquaient de documentation. Des dépenses liées aux fiançailles totalisant 18 600 $ avaient été incorrectement allouées à des comptes de développement commercial. Certaines étaient légitimes car des clients étaient présents. Mais une partie substantielle était personnelle et non approuvée. Les prévisions d'expansion incluaient des revenus à des niveaux de confiance non étayés par la documentation. Le plus accablant, les enquêteurs ont trouvé qu'un analyste qui avait contesté ces hypothèses avait été retiré de 2 réunions clés après qu'Ethan les qualifiait de pas assez commercial d'esprit. Individuellement, Ethan avait des explications. Ensemble, elles révélaient un schéma. Quand les faits compliquaient l'histoire qu'il voulait, il traitait les faits comme le problème. Martin a demandé s'il voulait répondre. Ethan avait l'air épuisé. J'ai poussé fort. C'était mon travail. Votre travail était aussi une divulgation précise, a répondu Martin.
J'essayais de sauver l'expansion en présentant une certitude non étayée. Ethan a regardé vers moi. Northline exigeait une croissance agressive. Martin m'a demandé de répondre. Northline a demandé un plan crédible. Nous n'avons pas demandé une certitude gonflée. Ethan s'est penché en avant. C'est incroyable. Tout le monde ici sait pourquoi c'est devenu une crise. La voix de Martin s'est refroidie. Expliquez. Ethan m'a pointé du doigt. Parce que sa famille l'a embarrassé à une fête. Le voilà. Sa défense finale était la même hypothèse qui avait créé le problème. Sophie doit être émotive. Sophie doit être mesquine. Sophie ne pouvait pas possiblement prendre la gouvernance plus au sérieux que lui. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Conseiller juridique, ai-je dit. Est-ce que des emails, factures, prévisions ou entretiens avec des employés sous-jacents ont été fournis par moi personnellement? Non. Ai-je participé aux entretiens avec les employés? Non. Ai-je dirigé les conclusions? Non. Ai-je divulgué ma relation avec Monsieur Cole avant la première discussion du conseil? Oui. J'ai regardé à nouveau Ethan. Alors arrête de me rendre responsable de documents qui portent ton nom. Il m'a dévisagé. Pour une fois, il n'y avait pas de réponse intelligente. Je me suis abstenu du vote de licenciement en raison du lien familial. Il est passé sans moi. Ethan a été licencié pour faute. Sa promotion en attente a disparu avec la prime de rétention et l'attribution d'actions qui y étaient attachées. Yon a exigé le remboursement des dépenses personnelles indûment facturées et a réservé ses droits. Concernant d'autres pertes, le contrat Mline a été résilié. L'entreprise de Megan a dû rembourser une partie des honoraires liés à des livrables non étayés et a perdu le plus gros compte qu'elle ait jamais eu. Northline a accepté de reprendre le financement seulement après que Yon ait installé de nouveaux contrôles, remplacé les prévisions d'expansion et ajouté une surveillance indépendante. Ce n'était pas une vengeance cinématographique. Personne n'a applaudi. Ethan a emballé son bureau dans 3 boîtes. Megan a perdu un client. Leur annonce de fiançailles a disparu des réseaux sociaux 2 jours plus tard. Ma mère a cessé d'appeler. Puis la deuxième vague est arrivée. Un journaliste économique couvrant le retard de l'expansion de Yon a appris que l'associée directrice de Northline était liée à la fiancée du dirigeant licencié. Le journaliste a demandé un commentaire. J'ai fait une seule déclaration. Northline a soutenu l'examen indépendant. J'avais divulgué la relation dès le début et je me suis abstenu du vote sur le personnel. Rien sur la fête, rien sur le souhait. Mais la vidéo de 30 secondes s'était déjà déplacée en dehors de Yon. Quelqu'un a connecté les voix. Les comptes locaux ont commencé à partager la contradiction. Une femme moquée lors d'une fête de fiançailles de luxe pour son apparence peu réussie s'est avérée être l'une des investisseuses évaluant l'entreprise du fiancé le lendemain matin. Les gens ont adoré l'ironie. J'ai détesté la simplification. Je n'étais pas secrètement devenu riche du jour au lendemain. J'avais passé 6 ans à construire quelque chose pendant que ma famille regardait ailleurs. La version virale en a fait une révélation de costume. La vérité était pire. Ils avaient eu accès à moi tout ce temps et ne s'étaient pourtant jamais donné la peine de me connaître. Ma mère est finalement apparue au bureau de Northline un mercredi après-midi. La sécurité a appelé avant de la faire monter. Sarah est entrée avec l'expression qu'elle utilisait chaque fois que la dignité était censée remplacer des excuses. Ses yeux se sont déplacés de la vue sur la ville à la table de conférence et aux récompenses encadrées de l'industrie. Alors c'est ce que tu cachais. Je ne le cachais pas. Tu ne nous as jamais dit que c'était si grand. Vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste non plus de décider que j'avais besoin d'être sauvé quand ce n'était pas le cas. Elle s'est assise. Les gens parlent de nous. Les gens ont toujours parlé. Tu aimais juste mieux la version quand ils parlaient de moi. Ses lèvres se sont serrées. Les fiançailles de ta sœur sont terminées. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Que s'est-il passé? Ethan lui a dit qu'il avait besoin de temps.
Meghan lui a dit de partir. Pourquoi? Elle a trouvé des messages. Ethan avait dit à un collègue des mois plus tôt que se marier dans le réseau de Meghan serait stratégiquement utile et que les relations de Sarah valaient plus que n'importe quel contrat d'agence. Il s'était également plaint que Meghan était chère mais bonne pour le positionnement. Meghan a trouvé les messages après avoir exigé l'accès aux documents liés à Mline. La même mentalité qui m'avait réduite à un sweat à capuche avait réduit ma sœur à un réseau. Cette partie ne pouvait pas m'être imputée. Elle est dévastée, a dit Sarah. Je suis désolé qu'elle souffre. Alors aide-la. Je ne vais pas arranger son contrat. Je n'ai pas demandé ça. Tu allais le faire. Elle m'a dévisagé. Tu as changé. Non, tu as perdu la version de moi qui était plus facile à contrôler. Son visage s'est durci. La famille devrait signifier quelque chose. J'ai finalement posé la question que je portais depuis la fête de fiançailles. Que vaut la loyauté familiale si elle n'existe que tant que je me fais plus petite? Sarah n'avait pas de réponse. Elle a pris son sac à main et est partie. J'ai regardé la porte se fermer et j'ai compris quelque chose de mieux que la vengeance. Je n'avais pas détruit Ethan. Je n'avais pas détruit le contrat ou les fiançailles de Meghan. J'avais cessé de me tenir entre les gens et les conséquences de choix qu'ils croyaient que personne d'important n'examinerait jamais. 3 mois plus tard, j'avais toujours le sweat. Je ne l'ai pas encadré, mis aux enchères ou transformé en un symbole de victoire. Je l'ai lavé, plié et gardé dans le même tiroir. Cela surprenait les gens lorsque l'histoire revenait occasionnellement. Ils s'attendaient à ce que je dise qu'il représentait l'émancipation. Ce n'était pas le cas. C'était du tissu. 5 $. Le sens était toujours venu de tout le monde. Northline a finalisé le financement de Young House dans le cadre d'un plan révisé. L'entreprise a promu son chef des opérations au lieu de remplacer Ethan par une autre star. Extérieur. L'analyste qu'Ethan avait écarté des réunions a rejoint le nouveau processus de prévision. Et plus tard un comité d'examen interne. Cela comptait plus pour moi que de voir Ethan perdre son titre. Son licenciement était une conséquence. Réparer le système qu'il avait manipulé était le but. Chloé me l'a rappelé un soir alors que nous mangions des plats à emporter au bureau. Tu sais ce qui est étrange, a-t-elle dit. Les gens continuent d'appeler ça ton histoire de vengeance. Ça ne l'est pas. Peut-être, mais tu n'as presque rien fait. J'ai ri. Ça a l'air flatteur. Tu ne l'as pas exposé. Tu n'as rien fuité. Tu n'as même pas voté pour le renvoyer. J'ai posé des questions. Exactement. Elle a levé sa barquette. Terrifiant. Meghan m'a contacté une semaine plus tard, pas avec des excuses. J'ai respecté cela plus qu'une version polie. Son message disait, « Je suis toujours en colère contre toi. Et je sais qu'une partie de cela n'est pas juste. Pouvons-nous parler quand même ?» Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos appartements. Elle avait l'air différente sans la bague de fiançailles, mais pas plus petite. Si quoi que ce soit, moins arrangée. J'ai continué à essayer de décider si tu avais ruiné ma vie, a-t-elle dit. Et ce serait pratique. Très, a-t-elle presque souri. J'ai signé des choses que je n'ai pas lues assez attentivement. J'ai laissé Ethan gérer les divulgations parce que j'aimais avoir un gros contrat. Maman a présenté des gens et je me suis dit que c'était normal. Peut-être que ça l'était. Mais je savais que je bénéficiais d'être connecté à lui. J'ai attendu. Je t'ai détesté quand le contrat a disparu, a-t-elle poursuivi. Puis j'ai trouvé ces messages sur moi. Sa main s'est resserrée autour de sa tasse. Tu sais quelle est la pire partie? Quoi? J'ai reconnu la façon dont il parlait de toi. Des mots différents. La même idée. Tout avait une valeur en fonction de ce que cela pouvait faire pour lui. Je n'ai pas dit « je te l'avais bien dit ». Certaines phrases deviennent plus petites au moment où vous les utilisez. Meghan m'a regardé. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de Northline? Au début, je l'ai fait. Vous avez tous appelé ça mon hobby de design. Plus tard, j'ai arrêté.
Tu aurais pu nous prouver que nous avions tort. Je n'aurais pas dû avoir besoin d'un bilan pour mériter le respect de base. Elle a baissé les yeux. Non. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses de sa part ce jour-là. C'était assez pour continuer la conversation, pas assez pour tout effacer. Je lui ai dit que la décision concernant Mline ne serait pas annulée. Je ne la présenterai pas aux clients de Northline ni ne reconstruirai son entreprise via mon réseau. Si nous devions avoir une relation, elle ne pouvait pas commencer par moi nettoyant les conséquences professionnelles qu'elle avait aidé à créer. Elle a pleuré silencieusement, s'est essuyé le visage et a hoché la tête. Je déteste ça. Je comprends ça. Tu n'as pas à aimer une limite pour qu'elle soit réelle. Nous sommes partis séparément. Mon père et moi avons recommencé à nous parler occasionnellement. Il ne m'a jamais demandé de lui pardonner. Cela a aidé. Une fois, il est venu à Northline pour le déjeuner et s'est tenu devant une vieille photo de notre premier bureau. Une pièce exiguë avec des tuyaux apparents. Des bureaux pliants et Chloé tenant une lampe cassée au-dessus de sa tête. Était-ce vraiment votre bureau pendant 14 mois? Je n'en avais aucune idée. Je sais. Il a regardé la photo pendant un long moment. Ma mère et moi n'avons pas arrangé les choses. Elle a envoyé des fleurs pour mon anniversaire avec une carte. J'espère qu'un jour nous pourrons mettre ça derrière nous. Je l'ai remercié pour les fleurs. Je n'ai pas accepté de mettre quoi que ce soit derrière moi simplement parce qu'elle était fatiguée. De le regarder. C'était la dernière leçon que la fête de fiançailles m'a donnée. Tourner la page n'est pas la même chose que de remettre les gens à leur ancienne place dans votre vie. Parfois, tourner la page, c'est savoir exactement où se trouve la porte et choisir à quel point elle s'ouvre. Ethan a ensuite quitté la ville pour un poste moins important dans une entreprise privée. Sa carrière n'a pas été détruite pour toujours, et je n'en avais pas besoin. Perdre son poste, sa promotion, sa prime, sa crédibilité. Ses fiançailles et l'accès au réseau qu'il traitait comme un atout étaient une conséquence suffisante. Plus important encore. Il ne pouvait plus prétendre que le charme pouvait réécrire des documents après coup. Megan a reconstruit son agence avec 2 clients plus petits et aucune introduction familiale. Elle s'est plainte une fois de la difficulté, puis s'est arrêtée et a ri. Peut-être que j'aurais dû le faire de cette façon depuis le début. Je n'ai pas répondu. Elle le savait déjà. Quant à moi, presque rien de visible n'a changé. Même appartement pour une autre année, même vieille voiture. Même habitude d'acheter du café à l'endroit qui offrait une réduction si vous apportiez votre propre tasse. Et parfois le même sweat à 5 $. La différence était que je ne portais plus de choses peu coûteuses de manière défensive. J'ai arrêté de regarder les visages des gens pour voir s'ils approuvaient. Un matin, des mois plus tard, je suis entré dans la salle du conseil de Northline en portant le sweat parce que la climatisation était glaciale. Chloé l'a regardé. Choix audacieux. Il était propre. Elle a ri. La réunion a commencé. Personne ne s'en souciait. Et c'était peut-être la fin la plus satisfaisante de toutes. À la fête de fiançailles de ma sœur, ma famille a vu 5 $ et a décidé qu'elle connaissait ma valeur. Le lendemain matin, Ethan a vu mon nom sur une plaque de salle de conseil et a soudainement voulu reconsidérer son jugement. Mais ma valeur n'avait pas changé du jour au lendemain. Seules ces informations avaient changé. Si quelqu'un vous respecte seulement après avoir découvert votre titre, votre argent, votre influence ou ce que vous pouvez faire pour lui, il n'apprend jamais à vous respecter. Il apprend à craindre le coup de vous manquer de respect. Je pensais que la vengeance signifiait faire ressentir aux gens l'humiliation qu'ils m'avaient infligée. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de plus tranchant. Les laisser garder chaque choix qu'ils ont fait, chaque mot qu'ils ont dit. Chaque document qu'ils ont signé et refuser de les sauver lorsque ces choix se sont finalement présentés. Alors, si vous étiez à ma place, auriez-vous protégé la famille ou auriez-vous fait ce que j'ai fait et laissé la vérité finir le travail? Je connais déjà ma réponse. Je n'avais besoin de détruire personne. Je devais seulement cesser d'être la personne qu'ils s'attendaient à voir absorber les dégâts.
Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.